Next. By Harvey. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo. On fait le point aujourd'hui sur vos sorties ciné du 28 juillet. On parlera aussi de vos 5 films préférés de la semaine, des flops, des avant-premières, sans oublier des films toujours à l'affiche et des dernières séances. Mais avant de commencer, j'aimerais vous remercier car vous êtes de plus en plus nombreux à regarder mes vidéos. J'ai dépassé en 3 mois les 4200 vues, toutes vidéos confondues. Donc merci. YouTube a un règlement assez strict pour pouvoir monétiser ces vidéos. Si vous ne le savez pas, il faut avoir minimum 1000 abonnés pour gagner quelques euros. Je n'y suis pas encore, il y a encore du taf, mais on peut y arriver. Donc n'hésitez pas à liker mes vidéos, à partager ces vidéos sur les réseaux sociaux et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Merci. Top 5 by Harvey. On commence comme chaque semaine avec les flops, les films que vous n'avez pas appréciés au cinéma. Exit Opération Portugal qui ne fait plus partie des films à l'affiche. 3 films n'ont pas la moyenne cette semaine. Spirale, l'héritage de Saw en fait partie. Vous êtes déçus, vous trouvez le film moyen et le scénario basique. Mystère à Saint-Tropez fait toujours partie des films que vous n'appréciez pas au cinéma malgré le casting AAA. Mais ce n'est pas le seul film que vous détestez le plus cette semaine car ce film était censé être un film événement. Mais non, ça ne passe pas. Space Jam Nouvelle Ère devient le film à éviter. Vous nous dites que c'est une suite ratée et inutile qui reprend quelques bonnes idées du 1. Top 5 by Harvey. Number 5. Ce qui nous amène aux 5 films que vous avez appréciés cette semaine et 5e, ça ne bouge pas pour Benedetta de Verhoeven avec Virginie Efira. Parmi vos commentaires de la semaine, vous nous dites que Benedetta est un drame historique qui ne laissera personne indifférent. Une époque trouble où la religion était toute puissante. Un film puissant avec une mise en scène formidable. Top 5 by Harvey. Number 4. Ça ne bouge pas non plus pour les Croods 2, une nouvelle ère. Comme la semaine dernière, ce film a reçu des réactions mitigées. Si vous trouvez que ce film est très beau visuellement et que les couleurs sont magnifiques, vous le déconseillez à ceux qui ont adoré le 1 car ils seront déçus. Ce film plaira uniquement aux plus jeunes spectateurs. Top 5 by Harvey. Number 3. Cruella de Disney continue de chuter dans ce classement et se retrouve 3e. Pas de critique négative pour ce film, vous aimez toujours autant Cruella. Le scénario est au point, les jeux d'acteurs sont excellents, sans parler des décors et des costumes qui sont époustouflants. Ce film chute malheureusement d'un point car certains films étaient attendus et on en parle d'ailleurs dès maintenant. Top 5 by Harvey. Number 2. Deuxième de ce classement, c'est l'entrée de la semaine pour le film événement Kaamelott premier volet. Que de compliments pour cette première semaine, ce film est une très belle et grande réussite. Enfin, un film français avec une histoire fantastique, le rythme du film vous transporte et vous ne vous ennuyez pas un seul instant. La musique est parfaite, les personnages sont brillamment écrits, plus de 10 ans d'attente mais ça valait le coup. Vous remerciez Alexandre Astier de vous avoir offert un film grandiose. Top 5 by Harvey. Number 1. Number 1. On y est, voici le film que vous appréciez le plus cette semaine, c'est sa 2e semaine de présence dans le classement, et ce film est toujours numéro 1, Présumé coupable avec Tahar Rahim et Jodie Foster reste votre film préféré. Vous nous dites que c'est un film interprété avec talent et brio par Jodie Foster que l'on a plaisir à retrouver, et Tahar Rahim plus grand que jamais. Même si l'on peut critiquer quelques longueurs au début, si l'on est sévère, ce film a le mérite de nous accrocher du début à la fin avec une histoire vraie. Next. By Harvey. By Harvey. Prochainement dans votre cinéma. American Nightmare 5 sortira officiellement le 4 août dans vos salles, mais vous pourrez le voir cette semaine en avant-première de votre cinéma le plus proche. Adela et son mari Juan habitent au Texas, où Juan travaille dans le ranch de la très aisée famille Tucker. Juan gagne l'estime du patriarche Caleb Tucker, ce qui déclenche la jalousie de Dylan, son fils. La matinée suivant le déchaînement nocturne de violence annuelle, un groupe masqué attaque la famille Tucker, dont la femme de Dylan et sa sœur, forçant les deux familles à s'unir et organiser une riposte, alors que le pays entier sombre dans la spirale du chaos et que les États-Unis se désagrègent petit à petit autour d'eux. Un film d'horreur accessible dès 12 ans. Prochainement dans votre cinéma. Disponible aussi en avant-première OSS 117 Alerte Rouge en Afrique Noire avec Jean Dujardin et Pierre Ninet, un film réalisé cette fois-ci par Nicolas Bedos. La sortie officielle est prévue pour le 4 août. OSS 117 est de retour pour cette nouvelle mission plus délicate, plus périlleuse et plus torride que jamais. Il est contraint de faire équipe avec un jeune collègue, le prometteur OSS 1001, une comédie pour tout public. Le 28 juillet dans votre cinéma. À l'affiche cette semaine au cinéma, C'est la vie, une comédie française de Julien Rambaldier avec Josiane Balasco, Léa Drucker et Nicolas Maury. Ce film fait partie de la sélection officielle de l'Alpe d'Huez 2021. Pour son dernier jour avant la retraite, Dominique, une sage-femme au caractère bien trempé, est forcée de coopérer avec un jeune obstétricien arrogant. Ensemble, ils vont devoir accompagner 5 femmes à accoucher. Elles s'en souviendront toute leur vie. Une comédie pour tout public. Dès le 28 juillet dans votre cinéma, Jungle Cruise, un film d'aventure avec Emily Blunt et Dwayne Johnson. Lily est une chercheuse intrépide et une doctoresse qui quitte Londres pour explorer la jungle amazonienne à la recherche d'un remède miraculeux. Pour descendre le fleuve, elle engage Frank Wolf, un capitaine roublard aussi douteux que son rafio délabré. Bien décidé à découvrir l'arbre
œuvre séculaire dont les extraordinaires pouvoirs de guérison pourraient changer l'avenir de la médecine, Lily se lance dans une quête épique, un film pour tout public. Dans vos salles dès le 28 juillet, The Suicide Squad, le nouveau DC Comics. Dans ce film, les super-vilains tels que Bloodsport, Peacemaker, Captain Boomerang ou encore Harley Quinn sont en mission contre une remise de peine. Au programme 2h12 d'action et d'humour, un film pour tout public, toutefois des scènes pourront heurter certains spectateurs. À l'affiche dès le 28 juillet, Profession du père, un film de Jean-Pierre Améry avec Benoît Poelvoorde, Audrey Dana et Jules Lefebvre. Émile, 12 ans, vit dans une ville de province dans les années 60 aux côtés de sa mère et de son père. Ce dernier est un héros pour le garçon, ancien chanteur, footballeur, professeur de judo, parachutiste, espion, pasteur d'une église et conseiller personnel du général de Gaulle. Ce père va lui confier des missions dangereuses pour sauver l'Algérie, comme tuer le général. Un drame pour tout public. Je vous en ai déjà parlé en avant-première, l'animé Spirit l'Indomptable sort officiellement dès ce mercredi 28 juillet. Pour rappel, c'est la suite de Spirit l'étalon des plaines, et dans ce nouvel épisode, la vie de l'équipe Prescott change à jamais lorsqu'elle quitte la ville pour la campagne et se lie d'amitié avec un cheval Mustang sauvage. Un animé pour tout public. Disponible dans certaines salles maintenant, La Loi de Téhéran, un film qui nous vient d'Iran, et justement en Iran, la sanction pour possession de drogue est la même que l'on ait 30 grammes ou 50 kilos sur soi, c'est la peine de mort. Dans ces conditions, les narcotrafiquants n'ont aucun scrupule à jouer gros et la vente de crack a explosé. Bilan, 6,5 millions de personnes ont plongé. Au terme d'une traque de plusieurs années, Samad, flic obstiné aux méthodes expéditives, met enfin la main sur le parrain de la drogue, Nasser K. Alors qu'il pensait la faire classer, la confrontation avec le cerveau du réseau va prendre une toute autre tournure. Un drame pour tout public. À l'affiche dans certains cinémas, Les voleurs de chevaux, un film qui nous vient du Kazakhstan. Le père d'Elsa est tué par des voleurs de chevaux le jour où ils seront en marché pour les vendre. Sa mère décide de retourner dans sa ville natale avec lui, avec ses petites sœurs ainsi qu'avec les chevaux que le père leur a laissés. Un jour, un étranger se présente à eux, il demande à rencontrer Elsa et offre son aide pour les aider à déménager. Un drame pour tout public. Dès le 28 juillet dans certaines salles, L'Indomptable Feu du printemps, un film qui nous vient de Lesotho. Manto a 80 ans et la doyenne d'un petit village niché dans les montagnes du Lesotho. Lorsque la construction d'un barrage menace de submerger la vallée, Mantoa décide d'en défendre l'héritage spirituel et ravive l'esprit de résistance de sa communauté. Un drame pour tout public. À l'affiche dès ce mercredi dans certains cinémas, Mia, un film qui nous vient d'Australie. Mia n'est pas une adolescente comme les autres et quand elle tombe amoureuse pour la première fois, c'est toute sa vie et celle de son entourage qui s'en retrouve bouleversée. Une comédie dramatique pour tout public. Dès le 28 juillet dans certaines salles, Sème le vent, un film qui nous vient d'Italie. Nika, 21 ans, abandonne ses études et rentre chez elle dans le sud de l'Italie. Après 3 années d'absence, elle découvre un père endetté, une région polluée, des oliviers dévastés par un parasite. Tous semblent avoir baissé les bras, sauf Nika. Un drame pour tout public. À l'affiche dès le 28 juillet, True Mother, un film qui nous vient du Japon. Satoko et son mari sont liés pour toujours à Hikari, une jeune fille de 14 ans qui a donné naissance à Asoto, leur fils adoptif. Aujourd'hui, Asoto a 6 ans et la famille vit heureuse à Tokyo. Mais Hikari souhaite reprendre le contact avec la famille, elle va alors provoquer une rencontre. Un drame pour tout public. Next. By Harvey. Toujours à l'affiche cette semaine dans votre cinéma le plus proche, Fast and Furious 9 avec Michelle Rodriguez et Vin Diesel, Spiral, l'héritage de Saw avec Chris Rock et Samuel L. Jackson, Camelot premier volet d'Alexandre Astier, Old de Night Shyamalan, Black Widow avec Scarlett Johansson, Désigné coupable avec Tara Reim et Jodie Foster, Space Jam Nouvelle Ère avec LeBron James et Don Cheadle, l'animé Les Croods 2 Une Nouvelle Ère, Mystère à Saint-Tropez avec Christian Clavier, Benoît Poelvoorde, Thierry Lhermitte, Bloody Milkshake avec Lena Headey, Karen Gillian et Chloé Coleman, le live-action Pierre Lapin 2 et l'animé Rainbow, Princesse d'Amazonie. Voici les dernières séances, 3 films nous quittent cette semaine au cinéma, Cruella avec Emma Stone et Emma Thompson, le film de Disney, Le sens de la famille avec Franck Dubosc et Alexandra Lamy, et Benedetta de Verhoeven avec Virginie Efira. Next. by Harvey. Voilà, vous savez tout, il ne vous reste plus qu'à faire votre choix parmi les nouveautés de la semaine. Nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour les sorties ciné du 4 août. En attendant, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager sur les réseaux sociaux et abonnez-vous à ma page si ce n'est pas encore fait. Je compte sur vous et à très vite pour une nouvelle vidéo.